Hello, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler des documents à ne jamais falsifier pour l'immigration au Canada en 2025. On va également parler des sanctions et surtout les procédures de vérification par l'IRCC. À malin et demi. Donc, ce qu'il faut savoir, mesdames et messieurs, c'est que l'IRCC, avant de vous octroyer votre visa pour l'immigration, se rassure, je dis bien, que votre documentation ne connaît aucune falsification. Donc, dans cette vidéo, on va vous parler des documents qu'il ne faut jamais falsifier. On va également vous donner quelques conseils sur comment est-ce qu'ils opèrent de temps en temps pour repérer les faux documents et les sanctions qui encourent. L'immigration au Canada en 2025 nécessite la soumission de documents authentiques et véridiques. La falsification de documents peut entraîner des conséquences graves et durables. Donc, nous allons vous parler des documents qu'il est impératif de ne jamais falsifier. Les sanctions associées, les procédures de vérification mises en place par l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, entendez IRCC. Alors, quels sont les documents à ne jamais falsifier? On a premièrement le passeport et les documents de voyage. Le passeport et les documents de voyage sont essentiels pour prouver l'identité et la citoyenneté. Toute altération de ces documents constitue une fraude grave. Le deuxième document, visa et tampons d'entrée-sortie. Falsifier les visas et les tampons d'entrée-sortie est une infraction sérieuse. Ces documents doivent refléter fidèlement les déplacements du demandeur. Ensuite, on a les résultats du test de langue. Les tests de langue tels que l'IELTS ou le TCF ou même encore le TEF sont utilisés pour évaluer la compétence linguistique. Falsifier dans ces résultats peut entraîner une interdiction d'entrée au Canada. Il faut bien que ça soit clair à ce niveau-là. Lettres d'emploi et offres d'emploi. Fournir les fausses lettres d'emploi et les offres d'emploi fictives est considéré comme une fraude. Les documents d'emploi doivent être authentiques. Documents éducatifs. Les documents éducatifs, y compris les diplômes, certificats ou relevés de notes, doivent être véridiques. Toute falsification peut entraîner les sanctions sévères. Ensuite, on a les documents de preuve de relation. Les certificats de naissance, de mariage, de divorce, etc. sont utilisés pour prouver les relations familiales. Ces documents doivent être authentiques également. On a également les certificats de police ou documents judiciaires. Les certificats de police et les documents judiciaires doivent refléter fidèlement le casier judiciaire du demandeur. Les documents médicaux. Les documents médicaux doivent être exacts et non falsifiés. Pour fournir des fausses informations médicales est une fraude et une infraction très grave. Voici donc quelques sanctions pour la falsification des documents pour ceux et celles qui veulent aller au Canada. Donc, si vous falsifiez les documents, voilà les sanctions auxquelles vous vous exposez, mesdames et messieurs. Les sanctions de la falsification de documents d'immigration au Canada peuvent être sévères et varier en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction. Les principales sanctions sont l'interdiction d'entrée au Canada. Les demandeurs qui falsifient les documents peuvent être interdits d'entrer au Canada pour une période minimale de 5 ans. Cette interdiction peut être prolongée. Donc, ça peut même aller au-delà de 5 ans. Il faut bien que ça soit compréhensible à ce niveau. Perte de statut de résident temporaire ou permanent. Les résidents temporaires ou permanents qui falsifient les documents peuvent perdre leur statut de résident et être expulsés. Voilà. Ensuite, on a la déportation. La falsification de documents peut entraîner la déportation immédiate du demandeur. Casier judiciaire. Les demandeurs reconnus coupables de falsification de documents peuvent se voir attribuer un casier judiciaire
affectant leur capacité à voyager, travailler ou à immigrer. Ensuite, les sanctions financières. Les demandeurs peuvent également être condamnés à des amendes substantielles en fonction de la gravité de l'infraction. Et pour terminer, on a l'emprisonnement. L'emprisonnement. Ça se dit au quartier, le Ngata, le Ngas, la prison en fait, pour ceux et celles qui falsifient les documents. Dans les cas graves, les demandeurs peuvent être condamnés à des peines d'emprisonnement ferme. Parlons à présent des procédures de vérification par l'IRCC. L'IRCC dispose de plusieurs moyens pour vérifier l'authenticité des documents soumis lors du processus d'immigration. Voici donc quelques principales procédures de vérification. La première procédure de vérification, c'est la vérification par les antécédents. L'IRCC procède à des vérifications approfondies des antécédents des demandeurs pour s'assurer que les informations fournies sont exactes. Cela inclut la vérification des casiers judiciaires et des certificats de police. Ensuite, on a la communication avec les institutions émettrices. L'IRCC peut contacter directement les institutions qui ont émis des documents tels que les écoles, les universités, les employeurs et les autorités gouvernementales pour vérifier l'authenticité des documents que vous avez soumis. Ensuite, on a l'utilisation des bases de données internationales. L'IRCC a accès à diverses bases de données internationales qui permettent de vérifier les informations fournies par les demandeurs, notamment les données sur les passeports, les visas et les casiers judiciaires. Ensuite, on a les enquêtes sur le terrain. Dans certains cas, l'IRCC peut mener des enquêtes sur le terrain pour vérifier la véracité des informations que vous avez fournies. Cela peut inclure des visites sur les lieux de travail ou des enquêtes auprès des voisins et des collègues. L'analyse technique des documents. L'IRCC utilise des technologies avancées pour analyser les documents soumis et détecter toute altération ou falsification. Cela inclut l'analyse des signatures et des tampons ou même encore des homologrammes. Généralement, l'IRCC utilise l'intelligence artificielle pour vérifier également l'authenticité de vos documents. Et pour terminer, les interviews avec les demandeurs. L'IRCC peut convoquer des demandeurs à des interviews pour clarifier certaines informations ou pour confirmer la véracité des documents soumis. Ces interviews permettent également d'évaluer la crédibilité et la véracité des demandeurs. Voici quelques conseils pour éviter les problèmes de falsification de documents. Le premier conseil à mettre en pratique: vérifiez l'authenticité de vos documents. Assurez-vous que tous vos documents sont authentiques et vérifiés et véridiques. N'essayez jamais de falsifier ou d'altérer vos documents lorsque vous voulez immigrer pour le Canada. Faites appel à des experts. Solutions Immigration Canada, je vous le dis avec toutes les preuves, nous sommes des experts. Faites-nous confiance. Si vous avez des doutes avec vos documents, consultez Solutions Immigration Canada ou même encore consultez des avocats spécialisés qui peuvent vous guider et vous conseiller sur les meilleures façons de procéder. Ensuite, soyez très transparent. Soyez transparent. Fournissez des informations transparentes et honnêtes lors de votre demande. Si vous avez des antécédents ou des problèmes, il est préférable de les expliquer de manière honnête plutôt que de tenter de les dissimuler. Parce que quand vous dissimulez, ça devient très grave. Ça devient très grave. Et pour terminer, utilisez les services certifiés. Faites appel à des services de traduction, de tests de langue et d'évaluation de diplômes certifiés. Ces services garantissent l'authenticité et la véracité des documents que vous avez fournis. Pour terminer, mesdames et messieurs, sur ce sujet, sur la falsification, on dira tout simplement que la falsification des documents pour l'immigration au Canada en 2025 est une infraction grave qui peut entraîner des conséquences sévères. Il est donc important et même essentiel de fournir des documents authentiques et véridiques pour garantir un processus d'immigration réussi.
l'IRCC dispose des moyens sophistiqués pour vérifier l'authenticité des documents soumis. Respecter les lois et les réglementations en vigueur est la clé pour éviter les problèmes et réussir votre projet d'immigration pour le Canada en 2025. Beaucoup de courage à ceux et celles qui sont en train de faire leur procédure pour le Canada et surtout force à ceux et celles qui pour le moment sont encore dans l'hésitation. Portez-vous bien et à plus tard pour des prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à cette page et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse.